Bonsoir à tous, bienvenue ici en direct du centre Robert Schuman, du centre des congrès de Metz pour l'événement Oser l'économie. Nous sommes ensemble évidemment pour vous faire découvrir les acteurs du numérique, du print. On en parle avec évidemment nos invités médias cet après-midi. La convergence de l'humain, du print et du numérique, c'est le thème de ce débat et nos invités sont autour de la table. Nous accueillons Gaspard Bergeret, DG d'Agora. Bonjour Gaspard, vous pouvez prendre le micro. C'est ça, petite chose noire. Sur un truc ou pas? Non, tout fonctionne très bien. Merci d'être avec nous Gaspard. Merci à vous pour l'invitation. Jean-Philippe Bréchon, fondateur et directeur général de l'Orweb. Bonsoir Jean-Philippe. Et merci d'être avec nous. Nous accueillons également Marjorie Évrard de la Poste Solutions Business. Bonjour Marjorie. Bonjour. Et bienvenue ici pour Oser l'économie 2018. Et puis notre dernier invité, Stéphane Getto, directeur général du mensuel, que je vais montrer. Il est ici, le mensuel, regardez. Bonjour, voilà, merci. Alors c'est le numéro 2. C'est le numéro 2, voilà. Premier numéro en novembre, deuxième en décembre. Comment s'est passé le lancement très rapidement? Parfait, nickel, très bien accueilli. Eh ben, on va en reparler évidemment de ce mensuel à ne surtout pas manquer. On va présenter un petit peu vos entreprises respectives lors de cette table ronde. Est-ce que vous pouvez, Gaspard, nous expliquer un petit peu ce qu'est qu'Agora, donc avec le micro? Alors en fait, je suis ici, j'ai deux casquettes. D'accord. J'ai une première casquette qui est Monolith Media, un studio de production en film et expérience digitale, qui est ma société actuelle, où on fait de la réalisation de films institutionnels, communication digitale, et on travaille beaucoup notamment avec les musées de Moselle en ce moment et Moselle Attractivité sur la création de parcours numériques pour les musées. Et je suis ici effectivement avec Agora, qui est une start-up au sens littéral du terme, et qui a été créé cet été et qui est une plateforme, un outil qui cartographie en temps réel les territoires avec pour objectif de permettre à chaque utilisateur de créer son propre territoire digital en fonction de ses centres d'intérêt, ses besoins et sa mobilité du moment. Donc en gros, c'est l'outil qui va permettre à chacun de savoir en temps réel ce qu'il peut faire d'un point de vue culturel, économique, touristique, peu importe, mais à un instant T et sur le territoire de son choix, en gros. Jean-Philippe Bréchon, également qui est avec nous, fondateur et directeur général de l'Orweb. Je vous laisse présenter l'Orweb aux amis qui nous regardent cet après-midi. Donc l'Orweb, c'est le pionnier des agences de communication et marketing digital, je dirais même quasiment dans l'Est de la France. On est 22 personnes à l'heure actuelle. On vient de déménager dans notre nouveau siège social qui est un petit laboratoire sur le bien-être des salariés. J'ai voulu être le premier encore une fois parce qu'on a toujours été avant-gardiste à l'Orweb. On a fait de la réalité augmentée quand on n'avait pas encore Pokémon Go. On a fait des réseaux sociaux à l'ère du Minitel, quasiment, non je rigole mais presque ça. Et on faisait des sites web à l'époque où tout le monde allait sur 3615 ULA. Voilà. Je crois que ce siège, Jean-Philippe, il a été créé par vos soins pour éviter la fuite des talents également vers le Grand-Duché. Alors c'est vrai que le Grand-Duché n'est pas très fair-play au niveau de l'économie et a tendance à piquer les talents que nous-mêmes on forme. Et pour autant, il fallait leur répondre parce que c'est quand même un jeu de concurrence. Et donc nous avons décidé de créer un laboratoire de bien-être et nous avons créé un siège où les salariés peuvent jouer à la pétanque, peuvent aller à la salle de sport tous les midis, ont une piscine également pour se rafraîchir, une vraie piscine, mais peuvent également aller inviter leurs amis ou leurs clients à un bar entre les deux. Voilà. Ils peuvent jouer aussi à FIFA 19. Ils peuvent également jouer à ça, mais je ne suis pas trop pour la console de jeu parce que l'écran, ils y sont déjà toute la journée, donc j'aurais plutôt mis un baby-foot. Ça fait trop d'écran, c'est bien d'avoir des coupures dans la journée. Marjorie Évrard également de la Poste Solutions Business. Marjorie, présentez-nous votre société, la Poste qu'on connaît toutes et tous, mais plus particulièrement Mediapost. C'est ça. Donc la Poste Solutions Business, elle regroupe l'ensemble des offres des branches numériques, courrier, colis. Mais aujourd'hui, l'objet, c'est plus particulièrement de parler du savoir-faire de Mediapost, qui est notre filiale en savoir-faire marketing. C'est le leader de la distribution de l'imprimé publicitaire, mais aujourd'hui c'est une entreprise qui se réinvente, qui s'adapte aux nouveaux modes de communication et qui ambitionne d'être le leader de la communication de proximité. Eh bien, nous allons revenir évidemment tout au long de cet après-midi. Stéphane Getto, directeur général du mensuel. Alors, on l'a présenté, le mensuel, il est là. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Oui, donc c'est le mensuel et qui est édité par la semaine l'hebdomadaire qui existe en 2 éditions sur Metz et sur Nancy. Et effectivement, on a voulu lancer ce mensuel qui est le premier mensuel économique Grand Est. Donc l'objectif, c'est vraiment de rayonner sur l'ensemble du territoire de notre nouvelle région et d'être en fait le média de la communauté business du Grand Est. Voilà. Il s'adresse vraiment aux décideurs, publics comme privés.
10 numéros par an, une version papier, une version aussi digitale. Je pense qu'on y reviendra tout à l'heure. J'ai envie d'avoir votre vision, Gaspard, de la transformation du monde du marketing et de la com à l'ère du digital, parce que vous le savez, le thème de cette journée, évidemment, l'intelligence artificielle, vous êtes en plein dedans pour le coup. Oui, complètement. Ce qui est certain, c'est que la façon dont évoluent les outils numériques fait que le marketing digital, la communication digitale globale évolue de manière assez rapide, enfin très rapide. Et ce qui est assez incroyable, c'est de voir paradoxalement la difficulté avec laquelle les entreprises plus traditionnelles ont du mal à passer le cap encore malgré tout. On voit apparaître pas mal d'entreprises qui sont là pour accompagner la transformation digitale et je crois que c'est un vrai métier et c'est une vraie vocation parce qu'il y a vraiment du travail, mais à côté de ça, dès qu'elles plongent là-dedans, elles se rendent compte de l'opulence des possibilités et de choses qui peuvent être absolument fantastiques. Donc là on le voit par rapport au film institutionnel Monolith Media qui est une entreprise cross-média, pardon. Donc on travaille vraiment sur la multiplication des médias, print, vidéo, on fait aussi de la réalité augmentée et de l'hologramme. Donc on essaye d'imaginer vraiment une expérience de visite, une expérience sensorielle, multisensorielle. Et ça touche de nouveaux publics et ça fait émerger de nouveaux usages par rapport à la communication. Donc ça c'est quelque chose qui est vraiment intéressant. Jean-Philippe, vous également, vous avez souvent révolutionné les codes du marketing en proposant des opérations originales à vos clients. J'aimerais avoir votre vision justement par rapport aux transformations justement du monde du marketing actuel. Alors, on a dû toujours se réinventer parce que le consommateur se réinventait en fait. Et comme on travaille avec beaucoup de distributeurs ou de gens qui s'adressent aux consommateurs directement, on était obligé un peu d'analyser ces nouvelles tendances qui sont générationnelles, hein, c'est les alphas, c'est les millénials, et puis qui aujourd'hui se déplacent à tout moment avec un smartphone. Et donc il fallait réinventer tout ça. Et malheureusement, on a de moins en moins de temps pour envoyer l'information parce qu'on est de plus en plus nombreux à faire du digital. C'est-à-dire que nous, on enverra une pub pour des voyages à 14h parce que les gens digèrent. On va leur envoyer des pubs pour du non-alimentaire avant qu'ils aillent chez vente privée à 6h30 le matin. Et donc finalement, on a une temporalité dans notre publicité. Et puis je dirais que maintenant, on nous demande d'analyser les chiffres de vente, les marges, les rayons, etc. pour faire du push de l'information. Donc on est dans l'information instantanée et ça devient très stressant à gérer. Parce qu'il faut réagir vite et très vite. On n'a plus le temps d'attendre, de concevoir, de créer, d'imaginer. C'est très compliqué. Donc on est dans le marketing instantané. Marketing instantané et de plus en plus instantané parce que la concurrence est de plus en plus forte. Et d'ailleurs, elle est mondiale. Et on le voit bien avec ces événements en ce moment d'actualité. Finalement, il y en a un qui tire son épingle du jeu, qui s'appelle Amazon. Ah bah oui, qui pour le coup est le grand gagnant de l'opération des Gilets jaunes. Marjorie Evrard, quelles sont justement les solutions marketing du côté de la Poste Solutions et de Mediapost? C'est tout à fait ça, en fait, on rejoint les mêmes constats de Jean-Philippe et les habitudes de consommation, le consommateur prend le pouvoir dans la relation commerciale, dans le contact, dans ses envies, ça impose à nos clients de modifier leurs pratiques. Et leurs usages. Et donc nous, on va proposer des solutions totalement mix média pour accompagner aussi bien sur des médias de notoriété, de masse, sur des temps choisis à domicile, mais aussi des campagnes SMS, email au bon moment de la journée quand il est en nomadisme. C'est aussi capter hors des zones de chalandise identifiées, utiliser les zones de trafic et de déplacement avec des animations street marketing. Et puis c'est aussi penser à boucler sur les études et le petit mail ou le petit SMS d'études de satisfaction qui va permettre derrière d'exploiter encore plus de données et d'affiner les prochaines campagnes de communication. Est-ce que finalement c'est pas le client qui aurait repris le pouvoir? C'est une question collective. C'est exactement ça en fait. Jean-Philippe. Complètement, il a repris le pouvoir mais sans avoir la culture finalement. Donc, et sans en avoir conscience aussi. Oui, c'est ça exactement et je dirais que c'est moche à dire mais encore une fois, tout ce qui est dans l'actualité aujourd'hui, c'est simplement parce qu'aujourd'hui on est dans une société d'hyper-consommation. Et ça, personne ne peut le nier, hein, en tout cas. Donc c'est très compliqué et nous, on doit naviguer avec toutes ces données et cette hyper-consommation.
Stéphane Getto, également, comment dans la presse papier, parce que... Non, la presse tout court, c'est pas que la presse papier. C'est ça la différence, c'est vrai qu'on oppose encore beaucoup papier et digital. En fait, moi je dis voilà, nous sommes un groupe de presse écrite. Vous voyez, on fait de l'écrit, mais l'écrit, vous avez plusieurs manières de lire, de le consommer. Voilà, les habitudes de consommation, donc de lecture, ont changé. Il y a le papier, ceux qui sont toujours attachés au papier et qui n'en débordent pas, qui veulent lire leur hebdo ou leur mensuel sur papier. Donc c'est le cas avec le mensuel, notamment où pour un lancement, le papier est important parce qu'on a besoin de le voir, comme aujourd'hui, et de favoriser la prise en main. Mais il y a aussi ceux qui ne veulent lire que de manière digitale, que sur tablette ou iPhone. C'est pour ça que plus attentif aux chiffres du papier ou aux chiffres du digital, par exemple. On regarde les deux. On regarde évidemment les deux. Mais aujourd'hui, ce qu'on voit tout simplement aujourd'hui, c'est que tous les nouveaux abonnements qu'on a pour l'hebdo, qui est un média qui est plus installé, maintenant se font automatiquement en digital. Voilà, les gens ne souhaitent pas spécialement avoir du papier. Et puis voilà, ça c'est naturel et on s'y adapte. Nous, le challenge en fait, c'est il faut qu'on s'adapte continuellement aux nouvelles habitudes de consommation, donc aux nouvelles habitudes de lecture. Voilà. Si demain on consommera de l'écrit uniquement sur tablette, on sera uniquement sur tablette. Si on consommera l'écrit dans des voitures autonomes, on sera dans des voitures autonomes. Et ce qui est important par rapport, je rebondis un peu sur ce que tu as dit sur les gilets jaunes et sur l'immédiateté, ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui les lecteurs, les consommateurs en règle générale, ils ont besoin de repères. Ils sont tellement abreuvés, soit d'infos, soit de produits, voilà, ils ont besoin de repères. Et le repère, c'est quoi? C'est la marque. Je pense qu'on est tous attachés ici. L'important, c'est la marque qui donne une crédibilité. Et nous, notre ambition, c'est ça, c'est de faire de la semaine et du mensuel une marque reconnue pour les décideurs de l'information dans le Grand Est. Et justement, dans l'information, le numérique a ses bénéfices, c'est la réactivité. Ça vous permet d'être beaucoup plus réactif par rapport au papier. C'est pas seulement la réactivité, parce que moi, je ne me veux pas spécialement pour la réactivité, mais c'est plutôt la solution pour accompagner le lecteur, encore une fois, là où il est. Voilà, on l'accompagne tout au long de sa vie, tout au long de sa journée. C'est plus ça, c'est plus accompagner le lecteur, accompagner le consommateur, que plus jouer la réactivité. Alors quel modèle économique pour votre entreprise, Gaspard, aujourd'hui? Je voulais juste revenir avant sur ce qui vient d'être dit par rapport à l'hyperconsommation et à la rapidité des choses. Je pense que nous, en tant qu'agence aussi, on a un rôle à jouer. C'est qu'il y a effectivement cette espèce de mode qui est de l'instantanéité, avoir tout de suite du matériel, avoir tout de suite un relationnel. Je suis intimement convaincu qu'il y a un public aussi du temps long. De la réflexion. Et je pense que là, il ne faut pas lâcher non plus ce public-là. Et il y a une vraie démarche là-dessus de reposer les choses, de retrouver des valeurs. Et je pense qu'il ne faut pas plonger tête baissée dans le tout numérique qui soit instantanéité, quoi. Est-ce que finalement, à un moment ou un autre, on ne va pas arriver à un point de non-retour et on va revenir au marketing d'hier, Jean-Philippe? Est-ce que ça peut arriver dans le futur? Non, parce que la vie n'est faite que de cycles. Et effectivement, on est en train de changer de paradigme. Parce qu'on a des révolutions écologiques, technologiques, sociologiques, philosophiques et économiques. Mais la réalité, Gaspard a tout à fait raison. Regardez, on revient au centre-ville. Alors pourquoi on ne reviendrait pas au marketing d'avant? C'est vrai. Justement, vous parliez d'écologie. C'est un facteur très important dans l'économie d'une entreprise actuellement. Ah oui, qu'est-ce que vous faites dans ce sens? Alors, plus que l'écologie, c'est l'éco-responsabilité, c'est la responsabilité sociétale. Et à partir de là, effectivement, inciter les gens à repartir sur des bases saines, refaire une communication apaisée. Et effectivement, soit orienter les gens vers les commerces de proximité, soit repartir sur le territoire. La notion de territoire, moi j'y suis extrêmement attaché. C'est la base du projet Agora d'ailleurs, c'est décloisonner la communication au cœur des territoires, redonner de la visibilité aux acteurs, à l'ensemble des acteurs, quelle que soit la taille, quelle que soit l'action qu'ils mènent. Et je pense que là-dessus, il y a un vrai coup à jouer par rapport aux GAFAM qui sont extrêmement dans la globalité et dans l'instantanéité. Nous, en tant qu'agence beaucoup plus petite, on a la possibilité de faire des zooms sur les acteurs importants qui sont clés pour la vie de nos territoires et qui vont faire émerger de nouveaux usages finalement. Jean-Philippe Bréchon, également l'écologie, très important dans la manière de travailler, d'analyser les choses chez Lorweb. Moi, je suis très attaché à l'écologie et d'ailleurs nos locaux le reflètent parce que l'écologie déjà ça déstresse les personnes qui travaillent sur l'immédiateté des choses. Et deuxièmement l'écologie parce qu'aujourd'hui on arrive à 10 milliards sur Terre à horizon 2050 et donc on commence à consommer des ressources non renouvelables qui par essence nous faut prendre conscience qu'on n'a qu'une Terre et qu'on va la perdre. Voilà, ça c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui on a besoin d'une relation plus directe avec ce qui nous soutient, avec le sol, avec la terre, etc. Parce qu'on nous a éloignés de ça. Et d'ailleurs, regardez,
dans les réseaux sociaux, les gens connaissent où sont les sachants par procuration, mais quand ils sont l'un face à l'autre, ils ne savent plus se parler. Et c'est pour ça qu'en ce moment, dans un monde en crise, parce qu'on ne sait plus se parler. Et donc, on doit revenir à ça parce que la nature, elle a horreur du vide. Et ce vide, la nature est en train de le combler. C'est très très beau. Je pense qu'on peut y aller dans cette élément. C'était très très belle analyse. Justement, Marjorie, quelles sont les solutions que vous mettez en œuvre du côté de la Poste Solutions et de Mediapost pour justement lutter contre ces pertes écologiques? On est sur des solutions complètement éco-responsables. On est la première flotte de véhicules électriques. Et tout est repensé, en tout cas dans nos process, pour compenser nos consommations carbone. Stéphane Getto, c'est peut-être un petit peu plus complexe dans la presse. Comment on peut se sentir acteur au niveau de l'écologie responsable? Simplement en traitant ce sujet, en lui donnant la place qu'il le mérite dans nos colonnes, que ce soit dans l'hebdo, soit dans le mensuel, voilà, et ça c'est évident. Après, c'est en tant que dirigeant d'entreprise, comme tous ceux qui sont ici autour de la table, voilà, on fait en sorte que nos activités soient le moins impactantes possible. On sensibilise aussi nos collaborateurs, et ça, je pense que ça commence à fonctionner dans la tête des dirigeants aujourd'hui. Alors, j'ai une petite question qui n'était pas prévue sur le conducteur. Quelle est votre vision de demain, tout simplement, Gaspard? C'est moi qui dois répondre en premier. Vision de demain. La vision. De quoi demain va être fait? Vous qui êtes finalement la vision les réaliste acteurs, ou la vision rêvée? un petit peu les deux. Un petit mix des deux. La vache, c'est super difficile de faire de la prospective par rapport à tout ce qui se passe en ce moment. Vous voulez du positif, du négatif? Est-ce que ça va être compliqué d'avancer, de créer, Je suis quelqu'un de nature extrêmement positif. Vraiment, je pense que c'est nécessaire de l'être pour avancer correctement, concrètement. À côté de ça, je vois l'émergence quand même, enfin je suis pas le seul à la voir bien évidemment, de nombreux problèmes un peu partout dans le monde, avec les élections au Brésil, avec la montée des populismes en Europe, avec ce qui se passe. Je ne sais pas si vous avez un petit peu suivi les réseaux sociaux suite à l'attentat de Strasbourg. C'est absolument hallucinant de voir des personnes qui, je pense, sont intelligentes, mais tombe tout de suite dans le piège du complotisme. C'est aussi la force de l'image. Alors, c'est la force de l'image, et on est là dans le problème de l'immédiateté et de la pensée paresseuse, ce qu'on appelle la pensée paresseuse. C'est-à-dire qu'on voit quelque chose, on ne va pas chercher à faire de la zététique, on ne va pas chercher à réfléchir, à analyser. On va partager tout de suite parce qu'on est dans l'émotion. Et je pense que ça, nous aussi là-dessus, en tant qu'agence média, en tant que communicant, on a un rôle clé à jouer, à être dans la pédagogie, à être vraiment dans la démonstration de voilà, effectivement il y a des choses un peu bizarres, mais si vous prenez par A plus B, vous vous rendez compte que le résultat, c'est cohérent. Et donc à partir de là, je serai à nouveau vraiment positif quand on aura enfin réussi à comprendre que si on se met tous autour de la table et qu'on s'écoute, on en revient à ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on sache s'écouter, qu'on sache s'entendre, qu'on sache trouver des compromis, et là on aura beaucoup plus de chance, on mettra les chances de notre côté. Parce que si chacun défend ses positions en disant moi je veux ça et c'est rien d'autre, forcément il y aura des mécontents, il y aura des frustrés, et ça va continuer et ça va exploser au bout d'un moment, quoi. Jean-Philippe, quel sera le lore web de demain? Le lore web de demain, je sais pas, mais le monde de demain, je peux te dire. Si on apprend à consommer moins d'énergie, on se battra moins pour avoir cette énergie et cette dépendance ou cette indépendance énergétique. Et donc des conflits, t'en verras, mais pas des comme ça. Et de la même manière que nous, on parle de nos ancêtres, on parle de la Deuxième Guerre mondiale et de la Shoah, on parle de la guerre de Verdun qui fut catastrophique, et nos enfants parleront-nous en disant c'est dingue parce qu'ils avaient tout pour être heureux et ils se sont battus pour avoir cette énergie dont on n'a plus besoin aujourd'hui. Voilà. Mais bien sûr, aujourd'hui, si on a tous ces problèmes en France, c'est bien parce qu'on veut être indépendant énergétiquement de grandes puissances qui sont des alliés comme qui peuvent être des ennemis demain. Il ne faut pas non plus être bête. Par contre, ce qui est sûr, c'est que le jour où on n'aura plus besoin d'avoir cette énergie et qu'on pourra donner cette énergie à tout le monde et qu'on ne se battra plus là-dessus, je pense qu'il n'y aura plus de conflit et que nos enfants nous regarderont en disant « je ne comprends pas comment ils ont pu en arriver là ». Marjorie, un mot également. C'est vrai qu'on a beaucoup philosophé, mais il y a du vrai, il y a vraiment du vrai dans les dires de Jean-Philippe et de Gaspard. La Poste de demain? En tout cas, la Poste de demain, moi je la vois agile, en étude et en anticipation des nouveaux besoins et en constante réinvention. On est aujourd'hui sur des médias toujours plus innovants, toujours plus à la pointe et à l'ajustement et à l'attente de nos clients, et c'est un vrai défi et un bel enjeu à relever.
Je pose la même question à Stéphane Getto du mensuel. Le monde de la prise de conscience et de la prise de recul, ça résume un peu ce qu'on a dit. Prise de conscience sur les gros enjeux sont environnementaux, de fracture sociale, de fracture territoriale, fracture numérique, tout ce que vous voulez. Voilà, je crois que le monde commence vraiment à prendre conscience de tout cela et pris la prise de recul parce que c'est nécessaire face à l'immédiateté par rapport aux réseaux sociaux, aux nouveaux médias. Voilà, cette prise de recul est nécessaire. Donc la conclusion, on peut le dire, mesdames et messieurs, c'est d'appuyer sur pause, de prendre du recul et de communiquer. Oui, tout à fait. C'est un petit peu ça, on l'aura compris. Ça. Voilà. Merci à vous d'avoir été avec nous cet après-midi, c'était très beaucoup. Enrichissant et belle continuation en tout cas ici du côté du centre des congrès Robert Schuman. On se retrouve d'ici quelques instants, à tout de suite.